Bienvenue à cette deuxième partie de la leçon sur comment lire une image fixe. Dans la première partie, nous avions appris à décrire une image grâce à une analyse simple. Dans cette leçon, nous allons apprendre à utiliser des outils qui nous aideront à étoffer et mieux organiser notre description. Voyons nos objectifs. Notre but est d'apprendre à structurer notre description, de faire des descriptions plus précises et plus approfondies, d'enrichir notre vocabulaire et finalement d'apprendre diverses astuces d'écriture. Pour ce faire, nous allons commencer par un rappel de la leçon précédente, puis nous allons apprendre comment utiliser les locutions descriptives, les indicateurs spatiaux, les connecteurs, les adjectifs et finalement, nous terminerons par une activité. Tout d'abord, revoyons ce que nous avons appris dans la leçon précédente. Pour comprendre le sens d'une image, il faut d'abord se poser les questions suivantes. Quel est le type d'image? L'image a été faite par qui? Est-ce qu'il y a une légende, c'est-à-dire un petit texte descriptif qui accompagne l'image? Il y a qui ou quoi? Avec quoi sur l'image? Où se trouve l'image? Et quand? De cette manière, nous pouvons comprendre le sens caché, c'est-à-dire le thème. Et finalement, nous pouvons terminer en parlant de nos impressions personnelles. Par exemple, ces 6 questions vont nous permettre d'analyser cette image. Il s'agit là d'une photo. Il n'y a pas de légende, donc pas besoin de mentionner cela dans notre description. On peut voir un bureau, plusieurs feuilles de papier par terre, un ballon de foot, des boîtes, un lit et plusieurs tableaux. Le lieu, c'est évidemment une chambre d'adolescent et ça se passe probablement de nos jours. Un des thèmes que l'on voit clairement, c'est le désordre. Et finalement, mon impression personnelle est qu'elle me rappelle la chambre de mon cousin. Depuis cette analyse, nous pouvons écrire notre texte qui pourrait donner ceci. Cette image est une photo, c'est une chambre d'adolescent un peu en désordre, il y a un bureau, il y a plusieurs feuilles de papier par terre, il y a un ballon de foot, il y a des boîtes, il y a un lit, il y a une rangée de tableaux, elle me rappelle la chambre de mon cousin. Ce texte est correct, mais il est trop simple et je pense qu'on peut l'améliorer. Commençons par rendre notre description plus présentable. Comme tu peux le voir, la répétition de la phrase « il y a » n'est pas très agréable à lire. En effet, lorsque tu utilises trop de répétitions, cela peut rendre ton texte ennuyeux et désagréable. Afin d'éviter cela, nous pouvons varier notre description en utilisant tour à tour des locutions descriptives différentes. Par exemple, tu peux commencer par « nous pouvons voir » ou alors « nous voyons ». Cette image nous montre, ou alors, dans cette image se trouve. Cet objet est. Tu peux aussi enchaîner les objets à décrire grâce aux conjonctions de coordination et, ou, ainsi que. Par exemple, si nous prenons le texte précédent, nous pouvons réécrire la partie en rouge en nous servant des locutions descriptives que nous avons apprises afin d'éviter les répétitions. Un exemple de réponse serait « Dans cette image se trouve un bureau et un lit, ainsi que plusieurs feuilles de papier qui sont par terre. Nous pouvons aussi voir un ballon de foot, des boîtes et une rangée de tableaux. » Un autre exemple serait « Cette image nous montre un bureau et un lit. Plusieurs feuilles de papier, un ballon de foot et des boîtes sont par terre. Nous voyons aussi une rangée de tableaux. » Comme tu peux le voir, ces 2 exemples sont beaucoup plus agréables à lire, n'est-ce pas? Nous avons appris à énumérer les objets. Cependant, la manière dont ces objets sont placés est aussi très importante. Si nous voulons être précis dans notre description, il va falloir maîtriser les indicateurs spatiaux. Pour bien situer tes éléments, utilise des indicateurs spatiaux tels que à gauche ou à droite.
en haut ou en bas, au centre ou tout autour, au milieu ou sur les bords, à l'avant ou au fond, en avant-plan ou alors en arrière-plan. Cependant, si tu as beaucoup d'éléments, il vaut mieux utiliser la technique du balayage afin d'organiser ta description. En effet, dans certaines images, les objets suivent un certain ordre et il est possible d'utiliser des locutions telles que de gauche à droite, de haut en bas, du milieu jusqu'au bord, de l'avant jusqu'au fond, afin de balayer plusieurs éléments d'un seul trait. Par exemple, sur cette image, nous pouvons voir que les trois personnages, Avi, Béa et Cédric, sont alignés sur une seule rangée qui va de gauche à droite. Il est donc possible de décrire l'image en disant que de gauche à droite se trouvent Avi, Béa et Cédric qui ont l'air d'être de bons amis. Par contre, dans ce tableau, les couleurs à décrire sont superposées. Donc, la meilleure façon de décrire cette image est d'utiliser l'expression de haut en bas, ce qui donne de haut en bas se trouvent les couleurs rouge, orange, jaune, vert, bleu clair et bleu foncé. Prenons le texte du début afin d'illustrer tout ça. Mais cette fois-ci, nous allons utiliser des indicateurs spatiaux afin de donner une description plus précise. Utilisons la technique du balayage afin de nous aider. Cela nous donne, de gauche à droite, nous pouvons voir un lit, un ballon de foot, un radiateur, une chaise, un bureau et plusieurs boîtes. Au fond se trouve une rangée de tableaux. Au milieu, nous voyons aussi plusieurs feuilles de papier par terre. C'est déjà beaucoup mieux, n'est-ce pas? Parlons maintenant des connecteurs. Lorsqu'il y a beaucoup à décrire, il vaut mieux organiser notre description en paragraphes. Dans ce cas, tu peux utiliser des connecteurs logiques de progression tels que pour commencer, ensuite pour finir, tout d'abord, puis enfin, premièrement, deuxièmement, finalement, et ainsi de suite, afin d'aider tes lecteurs à comprendre ta description. Mais attention, certaines images sont cadrées de manière à nous inviter à trouver des différences ou des ressemblances entre les objets. Le cadrage est la manière dont le photographe a orienté sa caméra afin de placer des objets sur la photo. Par exemple, dans cette image, en orientant la caméra de manière à placer un objet à gauche et un objet similaire du côté opposé, le photographe nous invite à les comparer, à trouver des différences. Lorsque tu compares ces éléments, il faut donc utiliser des connecteurs d'opposition ou de comparaison, tels que les conjonctions tandis que, alors que ou mais. Voici quelques exemples au bas de l'écran. Tu peux aussi utiliser les connecteurs logiques cependant, par contre, en comparaison, ce qui donne les exemples affichés à l'écran. Comme tu peux le voir, cette technique est très utile lorsqu'il faut comparer deux éléments. Voyons maintenant comment utiliser des adjectifs afin de rendre notre description plus vivante. Nous pouvons par exemple améliorer notre description grâce aux adjectifs de taille tels que grand ou petit, gros ou mince. Tandis que les adjectifs de forme rond ou carré sont très utiles afin de décrire la forme des objets. Les adjectifs de forme sont très utiles lorsque tu fais le portrait d'un personnage. Par exemple, tu peux utiliser des adjectifs tels que lisse, ondulé, bouclé ou crépu pour décrire la chevelure des gens. Bien sûr, certains objets sont beaucoup plus difficiles à décrire. Par exemple, ces deux objets ont des formes inhabituelles qui sont difficiles à décrire. Dans ce cas, nous pouvons par exemple utiliser la locution adjectivale en forme de ou alors le verbe ressemble à afin de les comparer à des objets familiers. Ce qui nous donne c'est un lit en forme de voiture et ce sac ressemble à un hibou. Les adjectifs sont très utiles pour décrire le monde autour de nous. Ils nous permettent de décrire non seulement ce que l'on voit et ce que l'on entend, mais aussi ce que l'on pense et ce que l'on ressent.
les adjectifs qui ont trait au sentiment et à l'imagination, sont un excellent moyen d'exprimer ta créativité et de montrer l'étendue de ton vocabulaire. Mais attention, il ne faut pas en abuser, car tu risques d'être hors sujet. Ainsi, les adjectifs qui ont trait au sentiment tels que désolant, chaleureux, tranquille, dégoûtant, et les adjectifs qui ont trait à l'imagination tels que mystérieux, paradisiaque, géant, gigantesque ou féerique rendent notre description plus vivante. Il en existe beaucoup d'autres, mais c'est le sujet d'une autre leçon. Faisons une activité pour mettre en pratique ce que nous avons appris. Nous allons te montrer une image. Essaie d'écrire une courte description en te servant des techniques que tu as apprises. Tu es prêt? Allons-y. Observe bien cette image et essaie d'écrire une courte description. Je mets ces repères afin de t'aider à structurer ta description. Tu as fini? Très bien. Pour répondre à la première question, cette image nous montre deux photos. Il n'y a pas de texte descriptif. On peut dire qu'il s'agit d'une comparaison entre deux rivières. La photo de gauche nous montre une rivière propre et un bateau traditionnel, tandis que la photo de droite nous montre une rivière polluée avec des cheminées d'usine au fond. En ce qui concerne le contexte, nous pouvons voir que ces deux photos ont été prises, l'une en 1980 et l'autre en 2020. Le thème général est la pollution et nous montre le passage du temps. Pour terminer, nous pouvons parler de nos impressions personnelles en puisant dans nos souvenirs et dans le langage des sentiments. Voilà, nous avons maintenant notre analyse. Essaie d'écrire ton texte en te servant des techniques que nous venons d'apprendre. Qu'as-tu écrit? Par exemple, nous aurions pu dire que cette image nous montre deux photos. L'une a été prise en 1980 et l'autre en 2020. Pour commencer, la photo de gauche nous montre un bateau traditionnel flottant sur une rivière qui ressemble à un miroir. Au loin se trouve une forêt tropicale et des montagnes embrumées. Par contre, dans la photo de 2020 à droite, nous pouvons voir une rivière pleine de déchets. Au fond se trouve une rangée d'arbres et des objets modernes tels qu'un pont et des cheminées d'usine. Lorsque l'on compare ces deux images, la photo de gauche nous montre un endroit peu développé, mais qui est riche par sa beauté naturelle, tandis que la photo de droite est plus récente et la rivière est plus polluée. Pour moi, cette situation est désolante. La rivière de gauche me fait penser au bon moment que j'ai passé avec mes amis, mais la rivière de droite me rappelle que les gens peuvent être très irresponsables. Est-ce que tu as reconnu toutes les techniques que nous avons apprises aujourd'hui? N'oublie pas de relire ton travail avant de le soumettre. Moi, par exemple, je me suis rendu compte que j'ai écrit le mot « tel » 2 fois. Il faut donc l'enlever. Je vois aussi que j'ai écrit le verbe « se trouve » à 2 reprises. Ces 2 verbes sont suffisamment espacés, mais nous pouvons remplacer l'un d'eux par un autre. D'après toi, qu'est-ce que j'aurais pu mettre à la place? Bien joué. Un simple « nous voyons » suffit. Faisons le point sur ce que nous avons appris. Nous avons appris, premièrement, à éviter la répétition de l'expression « il y a » en utilisant d'autres tournures descriptives telles que « nous pouvons voir » ou « apercevoir ». Cette image nous montre, dans cette image se trouve, cet objet est, et ainsi de suite. Nous avons aussi appris à enchaîner les objets à décrire grâce aux conjonctions de coordination et, ou, ainsi que. Deuxièmement, nous avons appris à utiliser des indicateurs spatiaux tels que à gauche ou à droite, en haut ou en bas, au centre ou tout autour, au milieu ou sur les bords, à l'avant ou au fond, en avant-plan ou en arrière-plan. Et nous avons appris
que certaines images sont cadrées de manière à souligner les différences ou ressemblances entre objets. Lorsque tu relèves ces différences, il faut donc utiliser des connecteurs d'opposition ou de comparaison tels que les conjonctions tandis que, alors que, mais, ou alors les connecteurs logiques cependant, par contre, en comparaison. Et finalement, nous savons maintenant comment améliorer notre description grâce aux adjectifs de taille, de forme, aux locutions adjectivales de forme, les adjectifs qui ont trait au sentiment et à l'imagination. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre deuxième et dernière leçon sur comment lire et décrire des images fixes. Si malgré tout ça tu as du mal à décrire ce que tu vois, ne te décourage pas. L'écriture est une compétence qui a besoin d'être cultivée. Et plus tu pratiqueras, plus tu seras compétent. Prends le temps de faire un peu de lecture et essaie de rendre tes descriptions plus vivantes. Et en un rien de temps, toi aussi tu pourras enflammer l'imagination de tes lecteurs. Je te remercie de ton attention et te dis à bientôt pour une nouvelle leçon.